des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Ce thème-là, pour que chacun soit dans le cadre de la parole. Alléluia. Voilà. Pour ne pas aller à gauche ni à droite, mais de rester dans la doctrine, de rester dans l'enseignement de Christ, qui sauve d'ailleurs. Alléluia. Voilà. Vous voyez, les gens pensent que l'Antichrist, c'est celui qui va venir d'abord là pour régner sur le monde. Et la Bible même dit que depuis le temps des apôtres, l'Antichrist était déjà là. Vous pouvez imaginer, hein? L'Antichrist. Bon, pas l'Antichrist, il dit les Antichrists. Ils étaient déjà là, du temps des apôtres. Maintenant, imaginons si depuis, bon, Jésus, on se dit qu'il est mort depuis l'an 33. Bon, depuis l'an 33. Et puis bon, on met 40 jours dessus. 40 jours, non, 50 jours après la Pentecôte. Depuis qu'ils ont commencé à prêcher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les antichrists sont déjà là. Hein? Maintenant, imaginons quelle maturité ils vont avoir maintenant en 2026. Et qu'on se comprend. Voilà, c'est pour ça il faut entraîner le peuple dans l'enseignement de Christ. Alléluia. Voilà, pour s'assurer que nous ne sommes pas en train de faire des choses de manière vaine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va lire quelque chose parce qu'ils vont dire, est-ce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un ange qui a eu... Bon, lisons. Apocalypse 1. Apocalypse 1, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit quoi? Il commence par quoi? Révélation de Satan. Révélation des démons. Il dit révélation de qui? De Jésus-Christ. Alors que ce que Jean va voir là, ce n'est pas Jésus seulement. Et qu'on se comprend. Mais on lui demande de se concentrer sur qui? Sur Jésus. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on commence, ils amènent tout le monde à ce... Au fait, on va voir beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse, mais les gars, concentrez-vous sur Jésus là. Amen. Pourquoi? Parce que dans le jardin, il y avait plusieurs fruits. Plusieurs fruits. Mais Dieu avait voulu que l'homme se concentre sur le fruit de la vie. Mais il ne s'est pas concentré sur le fruit de la vie et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Alléluia. Donc il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu a donné à qui? À Jean. Et qu'on se comprend. Il dit que Dieu lui a donné pour... Au fait, c'est pour ça que j'aime mettre ça un peu plus haut. Voilà. Donc, je reprends. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent comment? Arriver bientôt. Amen. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur qui? Jean. Amen. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de qui? De Satan, des démons. Non, le témoignage de qui? Jésus-Christ. Parce que c'est ça que nous devons diffuser. Alléluia. Le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a comment? Il a vu. Alléluia. Tout ce qu'il a comment? Il a vu. Donc, il est parti avec Jean. Il lui a montré les choses. Et qu'on se comprend. Mais est-ce qu'il enseignait Jean? Non. On dit tout ce qu'il a comment? Il a vu. Amen. Donc, dans la Bible, lorsque l'homme a chuté, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, la Bible dit que depuis ce temps-là, jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne, jusqu'à ce que Jésus meure à la croix,
le ministère de la parole était tenu par les anges. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire que c'est les anges qui étaient en contact avec les prophètes. Amen. C'est l'ange qui était en contact avec Moïse, qui a donné la loi à Moïse. Et qu'on se comprend. Et chaque prophète était en contact avec des anges. C'est ainsi que quand ça les énervait, ils pouvaient demander que l'ange brûle les gens. Et qu'on se comprend. Voilà. C'était tenu par qui? Par des anges. Mais lorsque Jésus est mort à la croix et que nous avons été pardonnés de tous nos péchés, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous éternellement et par lequel nous sommes scellés, il n'y a plus un ange qui est envoyé dans le but de nous enseigner quoi que ce soit. Parce que l'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui le diffuse. C'est pour ça que Jésus dit que moi je m'en vais, mais il y aura un autre consolateur qui va venir. Lui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Il va vous enseigner toutes choses. Il n'a pas dit avec des anges. Il dit lui, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Il dit même qu'il va prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne va pas enseigner quelque chose en dehors de ce que moi je vous ai dit. Alléluia. Voilà. Mais il y en a plein qui confondent. Je le dis pourquoi? Parce que ce message, il est vraiment important. Ouais? Parce qu'on peut être là et puis on dit non, ok, mon ange est venu maintenant, donc disposez-vous. Et qu'on se comprend. Donc, tu nous entraînes dans un ministère d'anges. Et qu'on se comprend. Sans que le peuple puisse prendre conscience de là où ils s'en vont avec le monsieur là. Et qu'on se comprend. Ils s'en vont directement dans l'Ancien Testament. Et qu'on se comprend. Et tout ce qu'ils vont entendre là-bas, c'est que Jésus n'a pas été crucifié. Mais il ne va pas dire que Jésus n'a pas été crucifié. Mais vu l'enseignement qui sera donné, forcément il aura des lois à respecter. Donc il vous a déjà enlevé Christ sans que vous ne le sachiez. Et qu'on se comprend. C'est pour ça que ce message il est important. Alléluia. Et il y a une certaine disposition que le chrétien doit avoir pour que les hommes puissent travailler dans sa vie et dans ses circonstances. Est-ce que nous sommes dans le temps des anges? Alléluia. Et il y en a d'autres même qui vont plus loin. Ils vont plus loin pour dire que il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui les apparaissent et qui viennent même leur donner des cours, des enseignements sur la parole. Mais est-ce que ces gens ont compris l'évangile? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Donc vraiment prêtez attention. Ouais, pour ne pas que des anges t'apparaissent et te disent que c'est le ministère de Jésus qui a commencé pour toi. Parce que le plus souvent quand les anges les apparaissent, c'est là qu'ils démarrent leur ministère. Ou bien que les gens commencent à tomber partout par là. Bon, allons-y. Donc prenons d'abord la Bible. Dans Genèse, dans Galates 3, le verset 19. Les anges ont donné la loi à Moïse. Alléluia. Donc nous voulons dire que dans l'Ancien Testament, là, ceux qui ont donné la loi à Moïse, là, c'était des anges, ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu pour abolir. Et quand c'est pour accomplir quoi? La loi. Amen. Afin que nous ne puissions pas vivre sous la loi, mais nous puissions vivre sous la grâce. Alléluia, par la foi en Christ. Donc, Galates combien? 3, 19. Et nous lisons. Il dit, pourquoi donc la loi? Et quand on se comprend. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée. Elle a été donnée. Ensuite, à cause des transgressions. Donc, c'est à cause de quoi? Voilà. Jusqu'à ce que
jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Donc la loi a régné jusqu'à ce que vienne quoi? La postérité, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et qu'on se comprend. La postérité, je suis où? Jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Pardonnez du calme. Elle a été promulguée par qui? Par les anges. Au moyen des médiateurs. C'est-à-dire que celui qui était entre les anges et le peuple là, il dit c'était un médiateur. Ce médiateur là, il dit c'est qui? C'est Moïse. Alléluia. Amen. Jean 1. Jean combien? Jean 1, 17. Il dit, car la loi a été donnée par qui? Par Dieu. Il dit par qui? Par Moïse. Au fait, il sait pourquoi il est en train de préciser. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Et qu'on se comprend. Donc, quand Jésus est venu, on a commencé à prêcher comment? La grâce et la vérité. Mais la grâce, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus lui-même. Et qu'on se comprend. Donc, nous sommes dans le témoignage de Christ. Et qu'on se comprend. Jean 10, verset 34. J'espère que vous suivez. Jean 10 combien? Jésus leur répondit, n'est-il pas il dit quoi? N'est-il pas prescrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes qui? Il dit, dans votre comment? Il n'a pas dit dans la loi de mon père ou bien dans ma loi. Parce que lui, il sait que la loi là, c'est Moïse et puis les anges là qui ont donné ça au peuple. Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant on dit, bon, pourquoi est-ce que Dieu a permis que les anges là puissent donner la loi? La chose était simple. Parce que l'homme avait décidé qu'il ne veut pas être dirigé par Dieu. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, parce qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la vie, normalement, c'était d'être conduit par Dieu. L'essentiel, ils allaient gérer la terre, mais sous Dieu. Et qu'on se comprend. Mais quand ils sont allés manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils sont tombés sur l'esclavage du diable. Maintenant, comme Dieu ne pouvait pas permettre que les démons puissent enseigner le peuple de Dieu, il a décidé que ce soit comment? Les anges qui conduisent le peuple. Il me fait comprendre, non? Amen. Donc, pourquoi que ce n'est pas l'homme? Parce que tout simplement, l'homme avait déjà donné sa domination, son autorité au diable. Amen. Voilà. Donc, Matthieu 5, du verset 27 jusqu'au verset 40, jusqu'au verset 28. Non, mais normalement, on doit aller jusqu'au 47. Bon, ok, disons. Matthieu combien? Normalement, c'est le 48. Hein? Donc, on va lire seulement le 27. Et puis, puisque ça repère certaines choses, on va laisser. Alléluia. Regardons ce que Jésus dit. Il dit, je suis au verset combien? 27. Il a dit 27, non? Ok.
Donc Jésus dit ici, normalement c'est du verset 27 jusqu'au verset 48. Amen. Voilà. Donc Jésus dit ici, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ça veut dire que ça a été dit où ça? Dans la loi. Et qu'on se comprend. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, ça veut dire qu'il vient annuler quoi? Ce qui avait déjà été prescrit pour introduire lui pour lui. Et qu'on se comprend. Mais en réalité, ce qui lui l'introduit là, il sait que les gens ne peuvent pas supporter. Donc la seule manière, c'est-à-dire que de respecter ce que lui prescrit là, c'est de croire en lui. Parce qu'en croyant en Jésus, c'est que tu as respecté tout ce qu'il a prescrit. Il me fait comprendre. Donc c'est pour ça qu'il vient annuler ce que la loi avait déjà prescrit. Amen. Il dit, donc je reprends le verset 27. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis comment? Un adultère avec elle. Ainsi de suite. Et puis il va encore. Prenons le verset 31. Le verset 31, il dit, il a été dit. Donc, ça a été dit où ça? Dans quoi? Dans la loi. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, et qu'on se comprend. Donc, il veut annuler quoi? Pour introduire lui pour lui. Amen. Acte. Allons-y. Sautons. Bon, le reste, vous pouvez le lire jusqu'au verset 48. Alléluia. Acte 7. Acte combien? Le verset 30. 31 et puis le verset 38. Ok, nous lisons. C'est Étienne, le témoignage d'Étienne ici. Alléluia. Ah. Donc c'est Étienne qui est en train de prêcher. Et à la suite même, bon, ils vont le lapider, il va mourir. Donc il dit, bon, commençons au verset 29. Il dit, à cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Mendiants. C'est-à-dire que quand un Israélite lui a dit, là, tu es venu maintenant pour me tuer parce que la dernière fois, tu avais tué un Égyptien à cause d'un Israélite. Et quand il a appris que la nouvelle était diffusée un peu partout, il était obligé de prendre la fuite pour ne pas qu'il soit tué par Pharaon. Alléluia. Donc c'est ce que Étienne est en train de rappeler ici. Il dit, verset 29, à cette parole, Moïse a pris la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Alléluia. Verset 30, il dit 40 ans plus tard, un ange quoi? Lui comment? Alors que dans Exode, il dit que c'est Dieu. Et qu'on se comprend. Mais ici, il rend plus clair qui a apparu en réalité à Moïse dans le buisson Adam. Il dit que c'est un ange. Et qu'on se comprend. Parce que c'était le ministère de qui? Des anges. Donc il dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Verset 31. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'en approchait pour examiner la voix du Seigneur, pour examiner comment? La voix du Seigneur se fit entendre. Donc, lorsqu'il s'approchait, c'est là qu'il a entendu comment la voix de qui? Du Seigneur. Je vais clarifier certaines choses. Dans l'Ancien Testament, comme les prophètes n'avaient pas une pleine connaissance de Christ, alléluia, ils confondaient les anges avec le Seigneur. Me fait comprendre, non? Donc, ils ne savaient pas si c'est le Seigneur ou bien c'était les anges. Mais qu'est-ce qui vient nous clarifier qu'ils n'avaient pas une pleine connaissance de Christ? C'est quand on lit les épîtres. Parce que les épîtres, c'est la lumière des
de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pour ça, si quelqu'un n'a pas compris les épîtres, il ne pourra pas enseigner la doctrine de Christ dans l'Ancien Testament. Et on a aussi besoin de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Il me fait comprendre, non? Pas qu'on doit jeter l'Ancien Testament. Non. Les deux sont complémentaires. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu qui étaient utilisés, ils avaient une grande confusion au sujet de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, lisons le verset 38. Il va répéter encore, des Actes 7. Il dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait. Donc, Moïse parlait avec qui? Il parlait avec l'ange. Au fait, c'est parce qu'il parlait avec l'ange que pour la deuxième fois, il a demandé que lui veut voir la face de Dieu. Et qu'on se comprend. Parce qu'il a compris que durant tout ce temps-là, c'était avec un ange qu'il parlait. Alléluia. Imaginons si c'était avec Dieu qu'il parlait. Est-ce qu'il allait demander qu'il veut voir la face de Dieu? Non. Et la face de Dieu qu'il avait voulu voir, au fait, il avait voulu voir Christ. Me fait comprendre, non? Parce que c'est lui qui est la face de Dieu. Amen. Donc, il dit au moyen de l'ange qui lui parlait. Qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Donc, il parlait à Moïse sur la montagne de Sinaï. C'était un ange. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand tu ne connais pas, quand tu vois quelqu'un qui brille, un être qui brille, tu vas penser que c'est qui? Si tu ne connais pas Dieu. Tu vas penser que c'est avec Dieu que tu es en train de parler. Alléluia. Ah, mais c'est évident. Il dit, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Et avec nos pères. Donc, l'ange l'a parlé à qui aussi? Il dit, c'est lui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu les oracles vivants pour nous les donner. Et qu'il a reçu les oracles de qui? De l'ange là. Et qu'on se comprend. C'est bon, non? Donc, j'espère que on a compris cet aspect. Les anges punissaient ceux qui désobéissaient à la loi. Hein? Ce que nous allons voir maintenant, c'est que le verset qu'on va lire, c'est de voir comment les anges punissaient ceux qui désobéissaient à la loi. Donc, est-ce que c'est Dieu? Alors que quand on lit dans l'Ancien Testament, on dit que non, c'est Dieu qui punissait les gens. Et qu'on se comprend. Donc, tant que tu ne connais pas les épîtres, tu ne peux jamais connaître la vraie nature de Dieu. Pour connaître la vraie nature de Dieu, il faut regarder Jésus. Est-ce que Jésus a brûlé les gens? Est-ce qu'il a mis le feu sur ceux qui le crucifiaient? Non. Et qu'on se comprend. Donc, pour connaître Dieu, c'est de connaître qui? Christ. C'est pour cela, lorsque ses disciples ont demandé à mettre le feu sur ceux qui avaient refusé que Jésus soit hébergé, Jésus a dit aux disciples, vous ne savez de quel esprit vous êtes comment animés. Alors qu'ils ont dit non, est-ce qu'on ne peut pas mettre le feu sur eux comme au temps d'Élie? Ça veut dire qu'Élie, c'est qu'il mettait le feu sur avec qui? Écoutons. Hébreu. Hébreu 2. Hébreu combien? C'est pour ça que je demande à lire l'Ancien Testament, mais surtout à lire le Nouveau Testament pour comprendre la nature de Dieu, la nature de Christ. Sinon, on va confondre
c'est que on sera confondu dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, Hébreux 2. Lisons du verset 1 au verset 3. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et qu'on se comprend. Nous avons comment? Entendu. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est que ce que tu as entendu là, la parole de Christ là, il invite ses frères israélites, les Hébreux là, à se convertir à Christ. Et qu'on se comprend. Et à rester dans ce qu'ils ont entendu. Me fait comprendre, non? Donc il dit, au verset 2, il dit, car si la parole annoncée par qui? Allons-y ensemble. Car si la parole annoncée par qui? Donc la parole était annoncée par qui? Par des anges. Et qu'on se comprend. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, est-ce que ça n'a pas eu d'effet? Ça a eu son effet. Alléluia. A eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste comment? Rétribution. C'est-à-dire que quand il désobéit là, les anges ils ne te pardonnent pas. Et on se comprend. Verset 3. Comment échapper? En fait, si tu as refusé l'évangile et tu vois comment est-ce que les anges là n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas accordé un peu de miséricorde à ceux qui désobéissaient là. Mais si tu refuses l'évangile là, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Parce que dans l'évangile là, est-ce que tu vois les anges en train de brûler les gens? Hein? Non. Non. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Donc recevoir Christ, recevoir l'évangile, c'est un si grand comment? Salut. Qui annoncé d'abord par le Seigneur, par qui? Donc qui annonce ça? C'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 1, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, les derniers, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que Dieu nous parle par qui? Donc, alors que son Fils là est où? Dans le est en celui qui croit en lui. Et il me fait comprendre, non? Dieu, donc quand un chrétien est en train de prêcher l'évangile, qui est en train de prêcher? C'est le Fils. Et quand on se comprend, c'est le Saint-Esprit, mais c'est le Fils. C'est Christ qui est en train de prêcher. Et quand on se comprend, là, ce n'est plus un ange. Il me fait comprendre, non? Donc, il dit que depuis que Jésus est venu là, ce n'est plus les prophètes là que Dieu utilise pour parler. Il me fait comprendre. Dieu utilise qui maintenant? Le Fils. Alors que le Fils a envoyé ceux qui l'ont reçu. Et quand on se comprend, c'est pour ça qu'il dit, vous serez comme mes témoins. Donc quand vous partez là, c'est pour parler de moi, pas parler d'autres choses. Il me fait comprendre, non? Donc, si vous entendez, même si des anges vous apparaissent, quand vous allez partir là, prêchez ce que moi je vous ai donné. Il me fait comprendre? Parce que ça sera dangereux pour vous si vous prenez leur parole là pour venir. Il me fait comprendre, non? Donc si tu entends, je suis parti à l'enfer, j'ai visité le paradis et l'enfer, Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, ne mangez pas telle chose. Faut te rendre compte que ça, c'est un ange qui vient de donner loi comme ça. Et vous suivez ces personnes-là, vous comprendrez où vous allez partir. Il dit, donc retournons en Hébreux 2 maintenant. Il dit, comment échapperons-nous, Hébreux 2, le verset 3? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont comment entendu. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était les anges qui ministraient. Alléluia.
qui donnaient la loi, qui donnaient la parole là-bas. Mais et on a vu également que ce sont eux qui reprenaient ceux et qui condamnaient, qui punissaient ceux qui désobéissaient à cette loi-là. Alléluia. Dieu nous bénisse. La loi est un ministère de mort et de condamnation. Vous me faites comprendre, non? La loi, c'est un ministère de quoi? Ouais. Prenons 2 Corinthiens. Donc, imaginons, si j'étais un ministre de la loi, dès que j'entre là, vous ne connaissez pas quoi, je vais commencer par frapper, condamner tout le monde d'abord. Alléluia. Donc, la loi est un ministère de quoi? De mort et de condamnation. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7, du verset 7 au verset 9. Il dit, or, si le ministère de la mort, quand il parle de ministère de la mort, quand on commence à partir du verset 1, on va comprendre que c'est Moïse, c'est de Moïse qu'il était en train de parler. Amen. Il dit, or, verset 7, il dit, or, si le ministère de la mort, gravé sur les lettres, sur des pierres, donc on se rend compte que c'est de Moïse qu'il est en train de parler. Alléluia. Il dit, c'est un ministère de quoi? De la mort. Est-ce qu'il n'y a pas eu de morts là-bas? Il y a eu trop de morts. Alléluia. Il dit, oh, si le ministère de la mort, gravé sur les lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. C'est que lorsque Moïse a demandé de rencontrer Dieu et que Dieu lui a dit non, tu ne peux pas voir ma face et vivre et autres, il dit bon, seulement tu vas voir mon dos. Il dit dos seulement que Moïse a vu là. C'est-à-dire que quand il sortait, quand il descendait, son visage était en train de rayonner. Me fait comprendre, non? Voilà, ça symbolisait en réalité la glorification de notre corps. Maintenant, il dit, mais regarde, le ministère de la mort, là, regarde ce que ça a pu produire en Moïse. Me fait comprendre, non? Ça veut dire que le ministère de la grâce, le ministère de Christ, là, comment est-ce que notre corps sera encore plus glorieux? Alléluia. Maintenant, là-bas, il a appelé ça comme le ministère de la mort. Le ministère de la mort, parce que Moïse lui-même qui est venu donner la lettre, il n'est pas rentré à Canaan. Et qu'on se comprend. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, eux tous sont restés dans le désert, ils sont morts dans le désert. Il n'y avait que Caleb et Josué, les deux qui étaient quittés en Égypte, y compris ceux qui avaient moins de 20 ans, qui sont rentrés à Canaan. Mais imaginons, 3 millions de personnes comme ça. Et qu'on se comprend. Bon, c'est moi qui ai donné le chiffre. Amen. Donc il dit, oh, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. Verset 8. Il dit, combien le ministère de l'Esprit. Donc nous sommes dans le ministère de quoi? De l'Esprit. Et qu'on se comprend. Donc il dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus comment? Glorieux. Il dit, nous sommes dans le ministère de quoi? De l'Esprit. Ce n'est pas le ministère des anges. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 9. Il dit, si le ministère de la condamnation, quel est ce ministère de la condamnation? La loi et les prophètes. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, oh, parce que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont comment? Sont justifiés. Il dit, comme le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va voir
où les anges ne connaissent pas l'évangile. Les anges ne connaissent pas comment l'évangile. 1 Pierre. J'espère que vous suivez. 1 Pierre 1. Du verset 10 au verset 12. 1 Pierre combien? Un Pierre 1, 10. Parce que quand l'ange t'apparaît, il te dit quoi? Vous dites quoi? Hein? Il te dit quoi? 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant comment? Ils ont comment? Ils ont touché quoi? La grâce. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'ils ont pris la grâce? Ils disent, ils ont fait comment? Ils ont touché. Alléluia. Les prophètes ont comment? Ils ont touché. Parce qu'ils pensaient que la grâce là, c'était à leur temps. Il me fait comprendre. Il veut parler de Christ, avoir Christ en soi. Ils pensaient que c'était à leur temps qu'ils allaient avoir Christ en eux. Il me fait comprendre, non? Il dit, les prophètes qui ont... Je suis où? Verset 10. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé. Ils ont prophétisé quoi? Touchant la grâce qui vous était comment? Réservée. Donc c'était réservé à qui? À nous. Donc la grâce là, Christ en eux là, n'était pas réservé à qui? Aux prophètes. Donc les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas Christ ou ça en eux. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu sur eux. Et ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Amen. On va lire de suite là. Au fait, c'est une erreur. Mais comme le verset 1 même, à partir de là où on a commencé, ils disent qu'ils ont touché. Ça veut dire qu'ils n'ont pas obtenu. Il me fait comprendre, non? Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut-là. Alléluia. Ils ont fait de quoi? De ce salut-là. Qui est notre salut? C'est Christ. On fait de ce salut-là. C'est que Christ en nous. Ils ont fait de ce salut-là l'objet de quoi? De la recherche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont commencé à comment? À rechercher pour comprendre. Pour comprendre quoi? Il dit, on fait de ce salut-là l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et quand se comprend? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était où ça? En eux. Normalement, c'est sur eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de qui? De Christ. De Christ et la gloire dont elle serait comment? Suivie. Alléluia. Donc, il dit que les prophètes là, ils ont recherché. Parce que comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient nous parler et puis après il s'en va. Et après nous devons encore chercher sa présence. Donc là-bas il cherchait comment? La présence de Dieu. Me fait comprendre. Là-bas il se faisait visiter par Dieu. Il me fait comprendre, non? Mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc ils étaient en train de chercher notre époque. Quand est-ce que ça allait se manifester? Quand est-ce qu'on allait avoir Christ en nous? Quand est-ce qu'on allait avoir l'Esprit de Dieu demeurant en nous? Amen. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne connaissent pas quoi? Verset 12. Il dit, il leur fut révélé. Donc eux, ils ont eu quoi? La révélation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour qui? Pour eux-mêmes. Alléluia. Donc, est-ce qu'ils avaient Christ en eux? Non. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux? Non. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Maintenant, si ce n'était pas pour eux-mêmes, bon, quand tu vas attendre que... Bon, quel prophète de l'Ancien Testament tu aimes? Donne-moi un nom.
Bon, toi, tu vas accepter que Abraham vient te parler dans ces temps-là de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu peux accepter que Élie vienne dans ton temps-là et puis va te prêcher l'évangile. Quelque chose lui-même ne comprend pas. Alléluia. Donc, si Élie t'apparaît, il faut prendre photo. Et puis tu vas venir nous dire ce qu'il t'a dit. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas, si tu m'as dit non, il m'a parlé de Jésus. Il dit, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. C'est-à-dire que nous qui allons venir après, pour vous, qu'il était les dispensateurs de quoi? De ces choses que nous avons annoncées. Et qu'on se comprend. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, ils vous ont comment? Prêché l'évangile par qui? Par le Saint-Esprit envoyé du comment? Du ciel. Et dans lesquels les anges, allons-y ensemble, terminé. Les anges comment? Désirent comment? Ah? Les anges désirent comment? Plonger comment? Est-ce qu'ils connaissent l'évangile? Maintenant, si l'ange t'apparaît, ça peut dire quoi? Il me fait comprendre? Regardons encore. Éphésiens 3, 10. Éphésiens combien? 3, 10. Normalement, si on commençait un peu plus haut, ça allait être un peu plus bon. Bon, je vais commencer au verset 6. Hein? Voilà. Éphésiens 3 commençons à parler du verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 12. Donc, nous lisons. Il dit, ce mystère-là, c'était un mystère pour qui? Christ était un mystère pour ceux de l'Ancien Testament. Et qu'on se comprend. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais pour les croyants, pour nous, là, ce n'est plus un mystère. Alléluia. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ. Par quoi? Par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de quoi? De Christ. Et qu'on se comprend. Vous voyez ce qu'il annonce, non? Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Donc c'était caché comment? Durant tout le temps des apôtres. Alléluia. Il dit caché. Je suis où? Au 9. Il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10 qui nous intéresse. Il dit, afin que les dominations, lisons ensemble, afin que quoi? Les dominations, c'est-à-dire que même les démons déchus là même, ils ne connaissent pas l'évangile. Il dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par quoi? Par l'Église la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre comment? Seigneur.
Alléluia. Verset 12. Il dit, en qui nous avons, par la foi en Dieu, la liberté de nous approcher de Dieu avec comment? Confiance. Alléluia. Donc, quand on regarde, les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas une maîtrise de l'évangile, une maîtrise de Christ. Les anges ne connaissent pas l'évangile. Les démons, parce que quand on parle de domination, il faut citer d'abord leur chef, le diable lui-même. Amen. Les dominations, les autorités ne connaissent pas. Il dit, c'est quand il regarde l'église, il commence à comprendre. Il me fait comprendre. Donc, quand nous sommes en train de prêcher l'évangile, c'est là qu'il commence à découvrir. Ah, c'est comme ça, c'est. Il me fait comprendre. Maintenant, un enfant de Dieu doit se laisser conduire par qui? Par un ange ou par l'Esprit de Dieu? Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, nous retenons que les anges ne savent rien de l'évangile. Ils ne peuvent pas expliquer l'évangile à un chrétien. Alléluia. Donc, nous sommes plus que les anges et les prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes plus que qui? Et les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, est-ce qu'un chrétien doit envier un prophète de l'Ancien Testament? Donc, lisons. Hébreux 1, à partir du verset 13. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit? C'est que Dieu n'a jamais dit. Assieds-toi où ça? À ma droite. Mais les enfants de Dieu là sont assis où? Puisqu'ils sont en Christ. Et Christ est à la droite de Dieu. Maintenant, la droite de Dieu, là, ne voyez pas main droite, main gauche. Voilà. C'est que là où il a son autorité, sa puissance. Il dit, auquel des anges, Hébreux 1, le verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche quoi? Ton marche-pied. Verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Qui est tous là? Les anges, non? Il dit, tous les anges là, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? Au service de qui? Ils sont au service de qui? Regarde, ça veut dire que un enfant de Dieu ne peut pas dire directement à un ange. Ange, faut m'apporter Gaba qui vient de Koumansi. Et qu'on se comprend. Bon. C'est-à-dire que demander directement un service aux anges. Parce que le ministère à quoi on assiste là, ils vont demander des choses aux anges qui les apparaissent. Donc tout ça, on sait d'où ça vient. Hein? Et qu'on se comprend. Voilà. Qui les apparaissent et qui font des choses avec eux. Alors qu'il dit, ils sont au service de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. Donc ça veut dire que si même tu dois t'adresser aux anges là, tu dis à Dieu, n'a pas fait ça. Et qu'on se comprend. Parce que entre toi et eux là, ils sont trop bas. Il me fait comprendre, non? Maintenant il dit, allons-y. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? Envoyés. Pourquoi? Pour exercer quoi? Un ministère en faveur de qui? Donc quand ils sont à côté d'un enfant de Dieu, c'est dans le cadre de quoi? Du salut. Il me fait comprendre. C'est dans le cadre du salut. Et la Bible dit qu'ils font un ministère auprès des enfants de Dieu. Donc, parce qu'ils sont des serviteurs des enfants de Dieu. Il me fait comprendre de ceux qui sont en Christ. Il me fait comprendre. Donc, quand
Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, il était archange, non? Hein? Il était au service de qui? Le dimanche dernier, on a dit qu'il était au service de qui? Il exerçait un ministère. Il était au service de qui? Mais il exerçait un ministère auprès de qui? Bon, on a parlé de ça le dimanche dernier. Comme ce n'est pas mon thème, on ne peut pas mélanger certaines personnes qui viennent d'arriver. Alléluia. Jean combien? 14. Jean combien? Verset 20. Quelqu'un peut lire pour nous? Oui. Ouais. Ouais. Donc Dieu se trouve où? C'est ça que nous sommes son temple. Alléluia. Et les uns qui sont à côté de nous sont quoi? Sont des serviteurs. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que un enfant de Dieu ne peut pas demander à un ange de lui expliquer les Écritures. Tu me fais comprendre? Parce que celui qui explique les Écritures là se trouve en toi. Et l'ange ne connaît pas les Écritures. Pensez-vous que si Satan savait ce qui était réservé aux démons et à lui-même, pensez-vous qu'il allait crucifier Jésus? Il n'allait jamais le faire. Jamais. Alléluia. Il ne savait pas qu'en crucifiant Christ, c'est qu'il était en train de se faire du mal. Alléluia. Donc, un ange ne peut pas expliquer les Écritures à un enfant. C'est impossible. Celui qui explique les Écritures à un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, méfions-nous des gens qui parlent d'ange à chaque fois. Alléluia. Ou bien je vais te faire connaître mon ange chez toi à la maison. Faut te méfier. Parce que là, bon, faut t'attendre à quoi tu... Bon, c'est au revoir le paradis que tu es en train de faire. Et bonne arrivée l'enfer. Colossiens 2, versets 9 et 10. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude. Il parle de Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et qu'on se comprend. Vous avez tout pleinement en lui. Donc il dit que pour le chrétien, il a tout pleinement en qui? En Christ. Et qu'on se comprend. Maintenant, Christ lui-même là, qui est rempli de toute la plénitude de Dieu, la Bible dit qu'il habite en toi. Donc qu'est-ce qui peut manquer à un enfant de Dieu? Rien. Alléluia. Verset 10, je reprends encore. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination et de toute comment? Autorité. Alléluia. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite où ça? En vous. Nous sommes quoi? Le temple de qui? De Dieu. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Dieu se trouve en toi. Toi, tu t'en cherché ange, pourquoi? Et il dit, toute la plénitude de la divinité là habite corporellement en Jésus, alors que Christ est en toi. Donc, qu'est-ce qui te manque? Ça veut dire que toute la plénitude de la divinité habite où ça? En toi également. Alléluia. Colossiens 1, 27.
Colossiens 1, 27. Bon, je lis le 26. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc ce mystère-là nous est comment révélé. Révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Donc Dieu a fait connaître quoi? Il a fait connaître comment? La glorieuse comment? Richesse de ce mystère à qui? Verset 27, je reprends. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ ou ça? En vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Alléluia. Romains, ça veut dire que la glorification se trouve où ça? En nous. Alléluia. On dit, ben, pasteur, tu dis, Élie est prophète, les prophètes de l'Ancien Testament, là, ils ne doivent pas nous apparaître, mais ils ont apparu à Jésus. Il faut aller bien lire dans Matthieu, là. On dit qu'ils ont eu une vision. Et qu'on se comprend. Vers la fin, ils disent qu'ils ont eu comment? Une vision. De Matthieu 16, là. Ils ont eu une vision. Maintenant, Élie et Moïse ont apparu à Jésus pour parler des choses qui concernent sa mort à Jérusalem. Me fait comprendre. Mais c'est dans une quoi? Dans une vision. Maintenant, Jésus est mort ou bien il n'est pas mort. Maintenant, quel ange a apparu à un apôtre pour lui enseigner les Écritures? Non. Ou bien quel apôtre qui a commandé à un ange de venir l'aider? Non. La Bible dit que quand ils étaient en prison, et Pierre même là, il dormait. Et pendant qu'il dormait, l'ange est venu, il a ouvert la prison, il a fait tomber les chaînes, et puis ils sont sortis calmement. Mais qui a permis ça? C'est Dieu. Alléluia. Ananias et puis Paul, là, ils étaient en train de chanter en prison. Et les chaînes ont commencé à éclater dans la main de tous les prisonniers, y compris eux-mêmes, dans leurs mains. Est-ce qu'ils ont commandé à un ange de venir les aider? Non. Dieu a vu que ces personnes-là avaient mis toute son affection en lui. Toute leur espérance, elles ont mis ça en Dieu. Il est intervenu. Pourquoi? Parce qu'ils doivent exercer un ministère auprès de ses serviteurs. Je me fais comprendre. Donc, quand il y a un temps, prions, commandons les anges. Ils n'ont qu'à faire ça. Fais attention. Fais attention. Si tu veux commander quelque chose, tu commandes quelque chose parce que tu es rempli de toute la plénitude de Dieu. Me fais comprendre, non? Tu parles avec Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'étais dans quoi? Romains combien? Romains 8. Le verset combien? 29. Romains 8, le verset 29. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À qui? À l'image de qui? De son fils. Et qu'on se comprend. Regardez, hein. Il dit à être semblable à l'image de son fils. Alors que le fils est l'image de qui? Du Dieu très haut, non? Hein? Maintenant, prenez ça, gardez ça au frais, parce qu'il faut qu'on nettoie quelque chose encore. Il faut prendre Ésaïe 14, le verset 14, parlant de Lucifer qui est devenu Satan. Parce que je tiens à rappeler, l'histoire qu'on a toujours appris concernant Satan, c'est que Satan, avant, il s'appelait Lucifer. Il était un archange auprès de Dieu
Et c'est lui qui conduisait toute la chorale de Dieu. Et qu'on se comprend, qui chantait avec les gens pour Dieu. Mais quand on a vu la dernière fois, dans Ézéchiel 28, la Bible dit qu'il n'était pas au ciel, il était dans le jardin de Dieu. Me fait comprendre, non? Ézéchiel 28, je pense bien que c'est le verset 13, hein, qui dit qu'il était dans le jardin en Éden. Et qu'on se comprend. Voilà. Mais il était au service de qui? Il était au service de qui? D'Adam. Et qu'on se comprend. Maintenant, regardons bien. Puisqu'on dit que non, il a dit qu'il était au ciel. Alors, lui veut s'élever pour aller, pour remplacer Dieu. Regardons ce que Ésaïe dit ici de lui. Hein? Commençons au verset 12. Hein? Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, dont tu as abattu à terre. Oui, toi le vainqueur des nations. Regarde, toi le vainqueur de qui? Des nations. Bon, ok. Bon, bref, allons-y, continuons. Donc, il a dit en son cœur, donc avant qu'il ne pêche là, hein, quand il était Lucifer, il a dit en son cœur, hein, je monterai où ça? Maintenant, ils avaient dit là-bas au verset 12, là-bas qu'il était au ciel, non? Ça veut dire, c'est dans quel ciel? Quand la Bible dit il était au ciel, c'était d'où il était en train de parler. Et qu'on se comprend. Maintenant, il dit, je monterai où ça? Au ciel. Hein? Donc, il a au-dessus des étoiles de Dieu. Au fait, je vais parler des enfants de Dieu. Me fait comprendre, non? Je vais me mettre au-dessus des enfants de Dieu. Hein? Donc, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Hein? Oui. Oui. Là, il sera comment? Semblable à qui? Au très haut. Donc, lui, il avait voulu être semblable à qui? Au très haut. Alors que, qui était semblable au très haut? Il a dit, faisons l'homme à notre comment? Image. Donc, lui, il avait voulu remplacer qui? Il avait voulu remplacer Adam. Parce qu'il n'était pas content. Et quand on comprend? Donc, son énervement, là, ou bien sa jalousie, là, c'était par rapport à l'homme qui était dans le jardin. Et qu'on se comprend? Parce qu'il était dans le jardin avec lui. Il dit, je serai semblable au très haut. Parce que se voir être semblable au très haut, là, c'est un privilège. Le privilège que nous avons en Christ, là. Mais mon frère, c'est trop grand. Alléluia. Pour nous amuser avec. Alléluia. Parce que le très haut nous a rendu semblable à son Fils, qui est semblable à lui. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, regardez encore ce qu'il dit. Romains 8, le verset 29 que nous étions en train de lire. Donc il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi comment? Prédestinés à qui? Semblable à l'image de qui? De son Fils. Alléluia. Donc, être semblable à qui? À Christ. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus, il est automatiquement semblable à Christ. Dans l'esprit, il est semblable à Christ. Mais ce qu'il reste, il faut qu'on lui enseigne pour annuler, anéantir, c'est que détruire tout ce qu'il a appris depuis qu'il était païen, pour que son intelligence soit renouvelée et qu'il puisse marcher maintenant comme Christ. Il me fait comprendre. Sinon, en réalité, ils sont comment? Ils sont Christ. Tous ceux qui ont reçu Christ sont Christ. Sont à l'image de son Fils. Il me fait comprendre. Alors que c'est ce que le monsieur là guettait. On ne peut pas avoir ce privilège-là, ce droit-là, et puis vivre comme on veut. Alléluia. Non. Le chrétien ne vit pas comme il veut, ou bien il ne se force pas de vivre comme Dieu veut,
pour qu'il soit au paradis. Non. Il vit comme Dieu veut tout simplement parce qu'il a la sémence de Dieu. Il vit comme Dieu veut tout simplement parce qu'il est semblable au Fils de Dieu. Il me fait comprendre, non? Il vit comme Dieu veut parce qu'il est semblable à Christ. Alléluia. Et quand on a cette pensée-là constamment dans notre esprit, il y a des choses qu'on ne fera jamais. Ou bien il y a des choses qu'on ne se permettra jamais de faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, nous sommes en réalité une nouvelle créature. Des hommes créés où ça? En Christ. Des hommes qui sont semblables à qui? À Christ. Alléluia. Donc, ce n'est pas des anges ou bien des prophètes de l'Ancien Testament qu'on va dire non, ressuscités, qui sont revenus à la vie, qui vont nous enseigner l'évangile. C'est nous qui devons leur apprendre l'évangile. Si jamais ils t'apparaissent. Et qu'on se comprend. Donc, si jamais ils t'apparaissent, bon, j'espère qu'ayant reçu cet enseignement-là, ce n'est pas à toi ils vont apparaître. Parce qu'ils savent que tu as déjà cet enseignement. Mais si on ne sait jamais, s'ils t'apparaissent, ils disent, asseyez-vous, je vais vous apprendre l'évangile. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier.